Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Merci d'être encore une fois là pour notre rendez-vous de partage de la parole et de la prière. Nous sommes bénis par vos commentaires, nous sommes bénis par votre soutien dans la prière et que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Merci pour ceux qui nous appellent, ceux qui nous écrivent et qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse et qui se souvienne de vos familles. Depuis le début de ce mois de juillet, nous avons commencé à parler de la réussite. Nous avons analysé ensemble les quelques ennemis de la réussite. Nous avons parlé des principes qui mènent à la réussite. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de 2 ou 3 choses qui permettent à l'homme de se maintenir sur le chemin de la réussite. Comme vous le savez, enfant de Dieu, il arrive à plusieurs de réussir, de commencer à réussir, de réaliser certains objectifs et de se voir commencer une chute, de se voir tomber, arrêter cet élan de réussite et commencer une chute, une descente aux enfers. Mais grâce au Saint-Esprit, je prie donc qu'après cet enseignement, nous arrivions à nous maintenir sur cet élan, que nous puissions réussir, que nous allions de réussite en réussite, quoi que nous puissions faire. Et sans plus tarder, parlons donc de la première chose qui nous permettra de nous maintenir, de maintenir cet élan dans toutes nos entreprises, dans notre marche sur la réussite. Le premier secret que nous ne devons jamais oublier, ce que nous ne devons jamais oublier, la source de notre réussite. C'est très important, enfant de Dieu, de savoir d'où l'on tire sa réussite et de ne jamais se retirer de cette source-là. Lorsque vous vous coupez de votre source, vous commencez votre saison de sécheresse. Lorsque vous vous coupez de votre source, vous commencez votre saison d'échec. Je nous invite à lire la parole de Dieu dans Deutéronome au chapitre 8, du 14 au 18e verset. Ma Bible dit ceci: « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oh, que je prie pour ton cœur, enfant de Dieu, afin qu'il n'oublie jamais la source de ta réussite. Vous savez, enfant de Dieu, il nous arrive de réussir. Et quand nous arrivons à ce moment de gloire, d'apogée, où tout marche bien, où tout roule, où nous réalisons ces grands projets, ces grands rêves, nous commençons à sentir cette chose dans nos cœurs qui nous dit « Waouh, on y est !» Et nous oublions par qui nous y sommes arrivés. Je nous exhorte donc, enfants de Dieu, de nous souvenir toujours que c'est grâce à Dieu que nous réalisons quoi que nous puissions réaliser. C'est vrai, c'est facile de s'accrocher à Dieu quand rien ne marche et ça devient un peu compliqué au cœur de l'homme de se maintenir en relation avec Dieu lorsque tout marche bien. Je t'invite donc, enfant de Dieu, à cet exercice de chaque jour. Quoi que tu réalises, rappelle à ton cœur que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est grâce à Dieu que tu atteins ces niveaux. Souvent, nous commençons à penser avec orgueil, ben oui, c'est parce que j'ai fait de bonnes études, je viens d'une famille opportuneuse, je suis d'une nation riche, et d'ailleurs, j'ai fait ceci ou cela. Rien de ce que tu ne possèdes, enfant de Dieu, tu ne l'as possédé par ta force. Dieu est la source de tout ce que tu as. Rappelle-toi de ces choses tous les jours de ta vie. Quoi que tu atteignes comme succès, comme réalisation, ne laisse pas ton cœur se détourner de ton Dieu et oublier que c'est lui la source de ta réussite. À la minute où tu te détaches de Dieu, tu commences la mort, tu commences l'échec, tu commences une saison de sécheresse. Vous savez, nous couper de la source, c'est ce que le diable fait de mieux
pour nous amener à échouer. Et souvent, nous oublions aussi facilement que Dieu est la source de notre réussite. Souviens-toi de comment tu as commencé. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de tes faibles commencements. Souviens-toi de ces moments où tu ne savais même pas te nourrir. Tu ne savais même pas payer ton loyer. Tu ne savais même pas que tu pourrais nouer les deux bouts de moi. Le Seigneur t'a ramené de ces calvaires. L'Éternel t'a tiré de cet endroit. Il t'a amené à réussir, à une stabilité financière phénoménale, à une stabilité économique, à une stabilité dans tes entreprises, dans ton couple, dans tes relations. Aujourd'hui, tout va pour le mieux. Mais souviens-toi que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la force d'acquérir tes diplômes, ta richesse et tout ce que tu peux posséder. Dieu est donc la source de ta réussite et n'oublie jamais. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Et lorsque le cœur de l'homme commence à se construire, à se bâtir cet orgueil et dire, voilà, j'y suis arrivé, et je l'ai fait, je suis fort, je suis grand. Dieu se dresse en adversaire de notre réussite. Et aucun homme n'a combattu contre Dieu et vaincre. Aucun homme ne s'est dressé contre Dieu et resté debout. Ne laisse donc pas Dieu détruire cette réussite qu'il a construite pour ton bien. Ne laisse pas Dieu te détruire tes réalisations simplement parce que ton cœur s'est détourné de lui. Souviens-toi, enfant de Dieu, en tout temps, que Dieu est celui qui t'a permis de réussir. Accroche-toi à Dieu quand rien ne marche. Accroche-toi à lui encore beaucoup plus quand tout ira mieux. Accroche-toi à Dieu pendant tes moments de faiblesse. Accroche-toi à lui encore plus quand tu te sentiras fort. Accroche-toi à Dieu pendant ces moments de faible commencement. Accroche-toi encore à lui pendant que tout ira pour le mieux. Car crois-moi, enfant de Dieu, devant chaque défi, tu auras besoin d'une nouvelle force. Et la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Tu auras besoin donc d'une nouvelle force pour la prochaine étape dans ta réussite. Tu auras besoin d'atteindre un autre niveau dans ton entreprise, dans tes projets, dans tes études, dans ton foyer. Et tu as besoin de Dieu pour renouveler tes forces. Je t'invite donc, enfant de Dieu, à ne jamais détourner ton cœur de la source de notre réussite, qui est notre Dieu. La deuxième chose, ce que nous devons apprendre à nous préparer à l'adversité, à l'ingratitude et à la trahison. Vous savez, sur le chemin de la réussite, ces trois choses seront toujours présentes. Sur ton chemin de réussite, tu trouveras deux gens envers qui tu as été bon, envers qui tu as été loyal, mais qui seront adversaires à ta réussite, qui se comporteront de manière incompréhensible, de manière que tu ne pourras même pas saisir, de gens à qui tu as fait du bien, qui vont te trahir, qui vont être méchants envers toi et qui seront ingrats. Cela est tout à fait normal. Souviens-toi que dans Luc 23 au verset 31, Jésus nous prévient, il nous dit, ils l'ont fait à moi, ils ont fait cela à moi qui suis le bois vert. Qu'en est-il de vous, le bois sec? Si les gens ont trahi Jésus, si les gens ont été méchants envers celui qui n'a été que bon envers tout le monde, et crois-moi, enfant de Dieu, les gens seront mauvais avec toi. Les gens seront méchants envers toi. Les gens seront agressifs envers toi. Face à ta réussite, tu vas trouver des gens que tu ne pourras pas comprendre, des réactions que tu ne pourras pas assimiler. Et cela est tout à fait normal et tu dois te préparer à cela. Car si tu n'es pas assez près, tu te verras commencer à te poser beaucoup de questions, à freiner cet élan de ta réussite et à croire que c'est toi le problème. Non, enfant de Dieu, j'aimerais te rassurer, ce n'est pas toujours toi le problème. Et il y a trois raisons principales pour lesquelles les gens se dresseront contre toi, les gens te haïront, les gens te trahiront, les gens seront ingrats envers toi. Et pour trois raisons, la première chose, c'est que les gens vont commencer à te haïr parce que tu réussis là où eux n'ont pas pu réussir. Ce que tu ne sais pas, ce que l'entreprise que tu réalises, le projet sur lequel tu travailles, il y a beaucoup de gens qui ont essayé avant toi. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé avant toi et peut-être qu'il n'a pas réussi. Peut-être qu'il n'a pas atteint cet objectif-là. Et te voir le réussir avec brio,
ça brise le cœur de certains. Et les gens, simplement parce que tu réussis ou ils ont échoué, ils vont se dresser en adversaire contre toi. Ils vont commencer à te combattre sans raison. Ils vont te haïr et ils vont te trahir. Alors, prépare-toi à cela et souviens-toi, cela n'est pas de ta faute et tu n'y peux rien d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que les gens autour de toi peuvent être effrayés par la grandeur et la hauteur que tu prends. Lorsque tu réussis, il y a des gens qui ont peur de voir comment tu deviens grand, comment tu grandis, comment tu réussis. Parce que ils ont appris à te cerner. C'est peut-être des gens qui t'ont géré, c'est peut-être des gens sous qui tu vivais. Tu as tout appris d'eux peut-être, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais à te voir grandir, à te voir peut-être dépasser leurs limites. Ils ont peur de ne plus pouvoir avoir leur emprise sur toi. Ils ont peur de ne plus pouvoir te gérer. Ils ont peur de ne plus pouvoir être les dominants sur toi. Et cela fait qu'ils soient en adversité avec toi, qui te trahissent, qui cherchent ta mort, qui cherchent à te combattre et à combattre ton élan à tout prix. Et la troisième raison, c'est que les gens sont souvent complexés devant ta réussite. Quand tu réussis, ça crée toujours autour de toi des gens complexés. En fait, ils essaient de faire un parallélisme entre ce qu'ils réussissent à faire et ce que tu fais. Ils se sentent être diminués par ta réussite. Ils se sentent être petits par ta réussite. Et cela, ne dépendant même pas de toi, crée de frustrés et de l'adversité. Des gens commencent à te haïr et à combattre ton élan. Et si tu ne comprends pas très bien, tu peux entrer dans leur jeu et commencer un déclin. Donc, souviens-toi que ce n'est pas de ta faute et que tu n'es peux rien pour changer cela. Des adversaires, tu en auras. Des gens pour te trahir, tu en auras toujours. Et plus tard, je vais le dire, ce n'est pas puisque tu as connu des gens qui t'ont trahi et qui ont été ingrats envers toi que tu dois cesser de faire confiance. Tu ne pourras que travailler avec d'autres personnes. Tu es obligé de faire confiance à un moment ou à un autre sur le chemin de la réussite. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie que de refuser de faire confiance. Je vais en parler tout de suite. Tu dois rester toi. Laisse les gens être adversaires à ton succès. Laisse les gens te haïr. Laisse les gens te trahir. Mais reste toi. Combat le bon combat. Continue sur ta lancée. Travaille comme tu l'as toujours fait et la réussite sera toujours ta part. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'adversité car l'adversité fait partie intégrante de la réussite. Tu as besoin d'adversité pour redoubler d'efforts, pour travailler plus. Et souvent, Dieu permet à ce que tu sois trahi, Dieu permet à ce que tu rencontres l'adversité afin que tu montes plus haut. Et souvent, vous savez, nos ennemis voient venir vers nous des choses que nous n'avons pas encore possédées. Et il est fabuleux de se rendre compte que Dieu se sert de nos ennemis pour nous élever. La Bible dit clairement, et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire simplement que si Dieu veut t'élever au niveau de roi, il élève devant toi des ennemis rois. Si Dieu veut t'élever au niveau de milliardaire, il dresse devant toi des ennemis milliardaires. Et ces gens, sans les savoir, seront en train de se transformer en escalier pour te permettre de monter au-dessus de leur tête. Donc, chaque fois que tu verras quelqu'un se lever contre toi, dis-toi simplement que le Seigneur marque la fin de la participation de cette personne dans ta réussite et Dieu l'amène à devenir l'escalier par lequel tu monteras pour un niveau beaucoup plus supérieur. Donc, chaque fois que le Seigneur permettra que les gens se dressent contre toi, il faut que tu aies un œil prophétique et que tu comprennes que le Seigneur me demande d'aller au-delà de cette personne, que le Seigneur me demande d'aller au-delà de sa tête. Lorsque Saül a fait de David un ennemi, lorsqu'il s'est dressé contre David, il était en train de céder sa place à David sans le savoir. Chaque fois que quelqu'un se dressera en ennemi contre toi, cette personne sera en train de te propulser au-dessus de ta tête. C'est prophétique et tu dois le savoir. Prépare-toi à cela et ne sois pas effrayé, ne sois pas surpris de voir des gens sur ton chemin te trahir, être adversaire, te haïr pour rien et te combattre. Et la troisième chose qui n'est pas la moindre, c'est que nous devons toujours apprendre à vivre dans la liberté. Vous savez, la réussite est une chose qui nous vole notre liberté. Et si nous ne savons pas combattre pour vivre la vie que Dieu nous permet de vivre dans la liberté, nous nous affaiblissons
sans les savoir. Vous savez, quand je parle de liberté, je parle de la plus simple des libertés. En fait, plus tu réussis, plus tu as tendance à ne plus vivre normalement ta vie. Tu as tendance à ne plus t'afficher normalement. Tu as tendance à ne plus te comporter de manière naturelle. Cela est un danger, enfant de Dieu. Car voyez-vous, lorsque vous réussissez, le diable a tendance à vous isoler pour faire de vous une proie. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont vus tomber et tomber plus bas parce que simplement la réussite leur a volé leur liberté. C'est quelqu'un qui parlait très bien avec les gens, c'est quelqu'un qui était social, c'est quelqu'un qui était ouvert, quelqu'un qui était abordable, mais plus il réussit, il s'enferme. Alors oui, enfants de Dieu, c'est vrai que plus nous réussissons, moins nous sommes aimés. C'est vrai que plus nous montons, moins nous avons d'amis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en humain, cet instinct de survie nous pousse à nous protéger, à ne plus être libre de vivre avec ceux qui sont autour de nous, à ne plus être libre de vivre notre vie pleinement, de la savourer aux côtés de nos frères et sœurs, de nos proches, puisque sûrement nous pensons être la cible de tout le monde. Et même si cela est vrai, enfant de Dieu, j'aimerais te rassurer, l'Éternel est celui qui protège ce qu'il donne. Si Dieu t'a permis de réussir, il est capable de te sécuriser. Fais attention à ce que beaucoup d'entre nous se sont vus piégés et se sont vus tomber dans ces pièges. Parce que plus nous refusons de vivre pleinement notre vie avec liberté, plus nous essayons de nous protéger, nous construisons des barrières, que ce soit des barrières émotionnelles ou sociales, nous cessons d'être en contact avec les autres, nous nous enfermons et plus nous nous enfermons, nous devenons de plus en plus inaccessibles et de plus en plus isolés et de plus en plus fragiles. En fait, plus tu te coupes du reste du monde, plus tu te coupes des gens qui t'entourent, plus tu te protèges de ces gens, plus tu t'affaiblis. Et il est important donc, enfant de Dieu, de faire la part de choses. Et le mieux, c'est de savoir de qui s'entourer, de savoir comment s'entourer et de bien prendre soin de se créer plusieurs cercles d'amis, de connaissances autour de nous, savoir avec qui je partage ceci, avec qui je ne partage pas ceci. Mais il n'est pas du tout bon de se couper de tout le monde. À la minute où tu commences à t'insécuriser, à la minute où tu commences à t'isoler pour te protéger, en fait, tu te rends vulnérable, tu t'affaiblis et tu es susceptible de tomber très vite. Souviens-toi que seul tu peux courir vite, mais ensemble avec d'autres, tu iras loin. Tu as donc besoin, comme je l'ai dit dans d'autres de mes enseignements, tu as besoin d'alliance, tu as besoin d'amis, tu as besoin de te faire accompagner d'autres personnes. Donc que le diable ne te coupe pas des autres parce que tu réussis. Le diable te montrera que tu réussis tellement fort que tout le monde veut te tuer. Tout le monde veut ton malheur. Tout le monde veut que tu ne réussisses pas. Et ainsi, il sera en train de te cloisonner. Il sera en train de t'isoler pour faire de toi sa proie. Et seul, crois-moi, enfant de Dieu, tu réussiras moins bien. Seul, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne réussiras pas à vaincre certains combats. Donc, tu as besoin de gens autour de toi. Alors, ne laisse pas ta réussite te couper du monde. Vis simplement. Côtoie les personnes que tu as toujours côtoyées. Dis bonjour aux gens avec qui tu as grandi. Vous savez, enfant de Dieu, ça ne te diminue pas, ça ne te tue pas de rester toi. Ça ne te tue pas, ça ne te diminue pas, ça ne t'enlève rien de passer de bons moments avec tes frères et sœurs, même s'ils réussissent moins bien que toi. Au contraire, ça ne te fera que du bien. Ça ne te tue pas de dire bonjour aux voisins, ça ne te tue pas de rester en contact avec ces personnes avec qui tu as grandi. Que ta réussite ne fasse pas de toi un homme arrogant, un homme seul, un homme coupé du reste du monde. Tu as besoin de ces gens-là et même le plus riche a besoin du plus pauvre. Donc que le diable ne te trompe pas, que le diable ne t'aveugle pas, que le diable ne te fasse pas croire que tout le monde est ton ennemi. Vous savez, il y a des gens qui se voient échouer aussi simplement parce que ils commencent même à croire que ses propres parents lui veulent la mort, que ses propres frères et sœurs lui veulent la mort. Et même si cela est vrai, enfant de Dieu, je te rassure que le Seigneur est à tes côtés pour te sécuriser. S'il t'a béni, s'il est parti avec toi de zéro jusqu'à là où tu es aujourd'hui, il est capable de te sécuriser, il est capable de te protéger, il est capable d'être avec toi et de t'épargner du danger. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel
et les arrache des dangers. Je ne suis pas en train de dire que tu dois ne pas être sage. Tu dois être sage et tu dois faire attention à toi. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Mais fais attention de te couper du reste du monde parce que tu réussis. Parce qu'en fait, tu seras en train de te fragiliser et tu te verras plus bas très vite. Que le Seigneur nous aide donc à mettre en pratique cette parole afin que nous marchions de réussite en réussite. Que dans toutes nos entreprises, la réussite soit au rendez-vous. Je prie que tu réussisses, enfant de Dieu, que tu réussisses ces projets que tu as, que tu réussisses dans tes entreprises, que tu réussisses dans tes études, que tu réussisses dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je nous invite donc à prier et à sceller cette parole par la prière afin que la réussite soit notre partage et la part de chacun d'entre nous. Prions les Seigneurs. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé pendant toutes ces semaines sur la réussite. Nous savons que tu veux nous voir réussir et nous saisissons cette promesse au nom de Jésus. Nous prions en ce moment, Père, afin que ta parole fasse un travail dans nos vies, que nos cœurs ne s'enflent point d'orgueil et que nos cœurs ne se détournent pas de toi, qui est la source de notre succès. Permets-nous aussi, Père, de vaincre l'adversité. Donne-nous la capacité de surmonter l'ingratitude et la trahison de l'homme. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, guéris ces cœurs de tes enfants blessés, meurtris par l'adversité, par la trahison et l'ingratitude. Au nom de Jésus. Mais aussi, Père, soutiens-nous. Permets-nous de ne pas nous couper des autres. Permets-nous, Père, de ne pas nous voir supérieurs aux autres par notre réussite. Mais plutôt, que nous puissions demeurer nous, que nous continuions à être ce que nous avons toujours été, que nous continuions à vivre dans l'humilité et la communion avec les nôtres. Au nom de Jésus. Père, nous prophétisons la réussite dans les entreprises de tes enfants. Nous prophétisons la réussite dans leurs études, dans leurs projets, et cela au nom de Jésus. Que la réussite soit la part et le partage de chacun de tes enfants qui nous suivent, de par le monde entier. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, enfants de Dieu. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Nous vous invitons encore à aimer notre page YouTube, à vous abonner massivement, à partager nos vidéos et cela sera une marque de soutien à l'œuvre que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos entreprises et que le succès et la réussite soient votre part. Au nom de Jésus. Amen.